Quels sont aujourd'hui les risques du financement participatif? On a parlé d'opportunités, ce serait bien qu'on parle risque aussi. Effectivement, c'est d'abord une grande opportunité puisqu'il faut laisser le marché se lancer. Et le côté risque, c'est justement des choses qui ont été beaucoup réfléchies donc avec les différents acteurs, dont les régulateurs au Maroc. Les risques sont inhérents surtout à la nature des différents types de crowdfunding. Si on prend le prêt et l'investissement, c'est par définition des modes de financement qui sont risqués. Quand on investit dans une entreprise ou dans un projet, même que ce soit via du crowdfunding ou de façon classique, c'est une prise de risque puisque c'est un investissement, c'est inhérent à ce mode de financement. Et c'est pareil pour le prêt. Quand on est sur la partie crowdfunding, la spécificité, c'est que on est sur des projets qui n'ont pas autant de garanties qu'un porteur de projet qui va venir voir une banque et qui, lui, doit avoir un business model solide, doit fournir un certain nombre de garanties sur ses compétences, etc. Là, on est sur un libre choix de la part des contributeurs. Donc, le risque, il est porté par les contributeurs eux-mêmes, mais en connaissance de cause. C'est le principe de cette liberté-là. Donc, elle a le côté... on permet positivement de faire émerger des projets, mais le risque là, il n'est pas pris par une institution bancaire, il est pris par les contributeurs eux-mêmes, mais qui font ce choix-là, justement. Donc là, c'est certainement là cette partie risque que je vois. Elle est surtout inhérente à la partie investissement et prêt. Je la vois un peu moins sur le don. Même s'il y a le côté conformité et puis fraude et lutte contre le blanchiment d'argent qui sont des sujets qui sont très regardés par les institutions et par les régulateurs. Bien évidemment qu'on peut avoir sur une plateforme des projets qui sont mal intentionnés, qui sont frauduleux, donc qui veulent collecter de l'argent et partir avec. Ça, c'est le risque dont on peut avoir peur. Mais la réalité, c'est que quand on a autant de projets qui arrivent sur des plateformes et autant de vérifications qui sont faites, ce qui est mis en avant et ce qui émerge, c'est les bons projets et les projets viables. Au contraire, les autres sont noyés par opposition à ce qui est fait aujourd'hui dans de l'informel où tout est mélangé. Et puis de l'autre côté, on a toutes les vérifications des régulateurs et tous les process de sécurité qui sont mis en place pour justement venir pallier à ce côté fraude inhérent. Et puis Eric me le disait ce matin, on discutait, en réalité, j'ai plus le chiffre en tête, mais sur les plateformes existantes et dans le marché du crowdfunding aujourd'hui, la partie fraude représente très, 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 très peu de choses. C'est vraiment extrêmement minime parce que le principe même, c'est qu'on a un cadre sécurisé.